Salut, bon alors aujourd'hui je voulais profiter des périodes de fêtes de fin d'année pour vous parler de quelque chose. Cette semaine j'ai reçu un message, j'ai demandé à la personne si je pouvais en parler dans une vidéo, elle m'a dit oui, donc je vais vous lire. Salut Camille, je voulais te remercier pour tes vidéos et je voulais avoir tes conseils et ton avis. Je rêve de partir vivre ailleurs, venir au Canada, mais je ne suis pas du tout soutenue par mon entourage. Bien au contraire, ma famille pense que je fais une énorme bêtise et que je gâche ma vie. Ils m'ont dit qu'ils ne viendraient jamais me voir et m'ont demandé si j'avais ça en tête parce que je ne les aimais pas. Je suis un peu perdue, bien évidemment j'aime ma famille, mais je ne sais pas comment leur expliquer mon choix. Je dois vous l'avouer, c'est pas le premier que je reçois, j'en ai reçu plusieurs dans le même style, etc. Et à chaque fois, je trouve ça terriblement triste. Mais vraiment, super triste, je plains un peu ces personnes. Bref, aujourd'hui, j'avais envie de parler autant aux parents qu'à leurs enfants, en gros à un peu tout le monde. Parce que plus ou moins, on est tous l'enfant de quelqu'un. Si toi qui regardes cette vidéo, t'as envie de partir vivre à l'étranger, mon meilleur conseil sera toujours le même. Fonce. Je l'ai déjà dit et je pense que je leur dirai jamais assez, mieux vaut avoir essayé et s'être planté que d'avoir rien fait et de vivre avec des regrets. Ça c'est, chacun pense ce qu'il veut, mais moi, c'est ce que je pense au plus profond de mon cœur. Il est là le cœur. Ouais, il est bien là. C'est certain, ça va pas être forcément tout le temps facile, tu vas avoir des coups de déprime, tu vas douter, mais tu vas vivre une aventure folle. Et si t'avais un lieu en tête et quand t'arrives, c'est pas ce que t'espérais, bah pars. La planète elle est quand même assez grande pour aller ailleurs, tu trouveras ta ville. Mais reste pas dans un endroit juste parce que tu t'étais dit ok ici ça va être génial, au final je trouve ça super nul, je sais pas quoi faire, je suis déçue. Va ailleurs, il y a plein d'endroits sur cette planète. Et tout ça là, les coups de déprime, les doutes et autres, ça peut arriver aussi en étant à 50 km de chez ses parents. C'est pas réservé qu'à ceux qui vivent à des milliers de kilomètres, non. Et à vous qui êtes parents, oui votre enfant a peut-être envie d'aller vivre ailleurs, pas forcément dans la même ville que vous, pas forcément dans le même pays que vous, mais ça veut pas dire qu'il ou elle ne vous aime pas. Bah non, comment on peut penser ça? Au contraire, c'est en jugeant votre enfant et en le culpabilisant qu'il va commencer à vous en vouloir et que petit à petit ça va le ronger. Je suis tout à fait d'accord, c'est loin d'être facile de laisser partir ses enfants à des milliers de kilomètres, mais on fait pas non plus des enfants uniquement pour soi. Par chance, ma famille m'a jamais culpabilisé une seule seconde de vouloir partir vivre à Montréal. Après, j'ai conscience qu'ils préféraient que je me rapproche d'eux et que l'idée de devenir grands-parents en étant à des milliers de kilomètres les enchante moyen. Et non, ceci n'est pas du tout une annonce de grossesse. Non. Mais ils m'ont toujours soutenu dans mon projet d'aller vivre à l'étranger. Et ils savent très bien qu'au moindre problème, en une demi-journée, je peux être avec eux. Oui, ça peut vider un peu un compte bancaire, mais on le ferait quand même sans hésiter. Dans ces cas-là, je pense qu'on s'en fout un peu de l'argent, on fonce. Gros point positif, avoir son enfant, son frère ou sa sœur qui vit dans un autre pays, ça peut donner l'occasion de voyager. C'est bien quand même ça, non? Moi je trouve. J'en ai vu plusieurs se faire dire par leurs parents que jamais ils viendraient les voir et au final, j'en ai vu quand même pas mal changer d'avis. Puis je le rappelle, découvrir un nouveau pays, c'est quand même chouette ça, et puis voir où son enfant vit, son quotidien, son entourage et tout, c'est quand même important, non? Enfin, moi je trouve, mais mes parents l'ont trouvé aussi, c'est pour ça qu'ils sont venus. Si j'avais suffisamment de vacances et d'argent, je rentrerais en France beaucoup plus régulièrement, mais c'est pas forcément très évident. Et si je prends le cas du Canada, faut savoir que les gens ont en moyenne 2 semaines de congés payés. Ça peut être plus, mais en général, ça commence à 2 semaines. 2 semaines. C'est pas beaucoup, 2 semaines. Et si chaque année on utilise nos 2 semaines de congés payés pour aller en France, ça veut dire qu'on voyagerait nulle part ailleurs. J'adore ma famille, mais j'ai pas juste envie de découvrir la France et Grenoble. Il y a d'autres endroits qui me font rêver. Le Machu Picchu, Chicago, Amsterdam, plein d'endroits, hein. Je pense qu'en tant qu'être humain, il n'y a rien de pire que de se sentir emprisonné dans une situation, dans sa vie, dans son quotidien. Quand j'ai eu envie de partir vivre ici, j'avais des tonnes de doutes quand je pensais à mon projet, j'avais plein d'appréhensions, mais j'étais convaincue que j'allais adorer cette aventure et que je serais plus heureuse. J'avais pas du tout envie que ma famille ou mon entourage viennent me détruire tout ça, toutes mes petites illusions. J'avais suffisamment de stress en moi pour douter toute seule. J'avais pas envie qu'ils me rajoutent ça. Par chance, ça n'a pas été mon cas, mais je me mets à la place de tous ceux qui ont été ou qui sont dans cette situation, et je trouve ça vraiment dommage. En tant que parent, qu'est-ce qu'on préfère? Voir son enfant malheureux mais le garder auprès de soi, ou alors le laisser vivre sa vie et le voir heureux? Ah, je peux comprendre que le choix soit compliqué. Je vous laisse décider. Alors oui, j'ai pas d'enfant, mais j'ai 2 petites sœurs. Oui, c'est pas la même chose, mais je suis quand même très proche de mes sœurs. Et en tout cas, ça reste un fait, je ferai absolument n'importe quoi pour elles, et je serai prête à les laisser partir très loin si c'est pour qu'elles soient heureuses. Du moment qu'elles ont un canapé chez elles pour m'accueillir, moi je dis oui. Bah oui, la période des fêtes de fin d'année, c'est jamais une chose évidente quand on est à des milliers de kilomètres de sa famille. En toute honnêteté, si on avait pu rentrer en France avec Ben pour passer les fêtes de Noël avec nos familles, on l'aurait fait, mais financièrement et professionnellement, c'était impossible, donc on va garder notre traditionnel Skype de Noël et on va passer les fêtes avec nos amis qui n'ont pas pu rentrer. Tout ça pour dire à vous, parents qui regardez cette vidéo, qu'il faut garder en tête quelque chose, votre enfant est pas parti, et ça peu importe la distance, parce qu'il ne vous aime pas, et c'est pas non plus pour cette raison qu'il passe pas les fêtes de fin d'année avec vous. C'est juste
juste qu'il ou elle avait envie de découvrir autre chose, et parfois, c'est sans papa-maman. Je comprends que ça puisse faire mal, hein. Et toi qui as envie de sauter le pas, essaye de vivre un peu pour toi afin d'être heureux, ou heureuse. Tu l'auras compris, hein, ça marche pour garçons et filles. En tout cas, parle-en à ta famille encore et encore, explique-leur, parle-leur de ton projet, rassure-les, et dis-leur aussi que tu les aimes. C'est important de le dire, et on le dit pas assez dans le fond. On devrait le dire plus souvent. Si t'oses pas parler de ton projet à ta famille, tu peux aussi leur envoyer cette vidéo pour leur faire comprendre que voilà, t'as envie d'autre chose, mais que tu les aimes même très fort. Que c'est pas parce que t'as envie de découvrir autre chose que tu remets en question l'amour que tu leur portes. Ah non. Et si vous avez des appréhensions, parlez-en en famille, expliquez vos craintes, vos doutes, vos projets, etc. Mieux vaut dédramatiser, et puis chaque problème a une solution. En tout cas, moi j'ai juste une chose à rajouter, c'est que je vous aime et que je vous dis à bientôt. Allez, bisous bisous. Je vous jure que c'est pas si dramatique.